du 2 au 14 février 2025, vous vous en souvenez, le président mauritanien avait séjourné en Espagne. Il s'était rendu dans ce royaume, selon un organe de presse local, pour traitement d'une infection bénigne. Pourtant ce n'était pas la première fois que le président Ghazouani s'était rendu en Espagne depuis son accession au pouvoir en 2019. En juin 2023, il s'était rendu à Cordoue en Espagne pour participer à l'édition du sommet Aqaba Afrique de l'Ouest et Sahel. En décembre 2024, il s'était également rendu en Espagne pour participer à la cérémonie de présentation de la stratégie du Premier ministre espagnol pour l'Afrique. De ses allées et venues du président Ghazouani, c'est seulement son dernier départ au début de ce mois de février 2025 qui, d'une manière d'ailleurs assez surprenante, a déclenché des spéculations de tout genre sur cette dernière visite qui était privée. Les réseaux sociaux mauritaniens ont été pris par une effervescence inimaginable pour spéculer sur les raisons de cette visite privée parce que simplement elle n'avait fait l'objet d'aucun commentaire officiellement. Il faut avouer que le président mauritanien, Ould El Ghazouani, est le président mauritanien qui est le plus critiqué. Depuis l'indépendance de la Mauritanie en 1960, aucun président mauritanien n'a fait autant de critiques, de commérages et de maltraitance morale que le président Ghazouani. Pourtant, le président Ghazouani est l'un des rares présidents mauritaniens, et peut-être même le seul, qui n'a pas d'ennemis. Parce que simplement, durant toute sa carrière militaire même teintée de politique et depuis qu'il est au pouvoir, le président Ghazouani s'est toujours retracté derrière le profil et le caractère d'un homme honnête, respectable et respectueux qui ne veut du mal à personne. Certains se demandent donc, pourquoi, cet homme socialement et religieusement considéré l'un des plus honnêtes citoyens de ce pays fait l'objet de tirs groupés provenant de tout azimut, des Mauritaniens, notamment des hommes politiques, des personnalités publiques et certains acteurs de la société civile, semblent n'avoir pour mission principale et pour préoccupation majeure que de diaboliser l'actuel président mauritanien. Mais ces Mauritaniens perdent de vue un élément essentiel. Personne ne connaît le président Ghazouani mieux que l'ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, actuellement dans le box des accusés jugés pour détournement de deniers publics. Le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui connaît donc le président Ghazouani mieux que quiconque, avait déclaré dans des meetings populaires avant son départ du pouvoir et à maintes reprises que ce serait une erreur fatale de ne pas confier l'avenir de la Mauritanie au candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le succès remporté par la Mauritanie dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et contre le crime transfrontalier fait des jaloux. Il fait des jaloux parce qu'il y a des hommes politiques, des personnalités publiques, des acteurs de la société civile qui, malheureusement, ne prospèrent que dans des pays en conflits armés, en guerre civile ou qui font l'objet de confrontations intercommunautaires. Et c'était bien pourquoi, Mohamed Ould Abdel Aziz avait toujours dit et répété que le candidat Ghazouani est l'homme qu'il faut pour ce pays et pour garantir cette paix et cette sécurité obtenue au prix de nombreux sacrifices. En le disant, le président Ould Abdel Aziz ne faisait pas allusion ni à la bonne gouvernance, ni à la lutte contre la corruption ni au pillage des ressources. Il ne faisait pas allusion à ces aspects de la question, parce que beaucoup de Mauritaniens pensent encore aujourd'hui, que, par rapport à ces questions, le régime actuel de Ould El Ghazouani n'est que la prolongation des agissements contraires aux valeurs morales et à la bonne gouvernance du régime précédent. En disant que la Mauritanie ne pouvait être confiée qu'au candidat Ghazouani, l'ancien président Ould Abdel Aziz faisait allusion à l'aspect stabilité, cohésion sociale et la garantie pour le pays de ne pas verser dans la violence du terrorisme comme ses voisins du groupe des 5 du Sahel de l'époque. Ce que beaucoup de Mauritaniens ne comprennent pas, c'est que, en Mauritanie, certaines personnalités publiques et beaucoup d'acteurs de la société civile sont plutôt plus regardants sur l'aspect de l'enrichissement illicite, le détournement des deniers publics, les contours de la corruption que sur l'aspect sécuritaire du pays. Ces hommes politiques qui vivent pour la plupart des retombées de la calomnie et du dénigrement des dirigeants actuels du pays sont capables, une fois au pouvoir, de s'enrichir eux aussi mais sans se soucier de l'aspect sécuritaire de la Mauritanie. Bien que depuis qu'une balle tirée à bout portant à Nouakchott s'était retrouvée logée dans l'abdomen de Ould Abdel Aziz à Touela, ce que certains disent, entre Mohamed Ould Abdel Aziz et Ould El Ghazouani, rien n'allait plus vraiment. Rien n'allait plus, parce que simplement Ould Abdel Aziz avait fait de cette affaire rocambolesque qui n'était qu'une affaire de mœurs légères, un incident regrettable qui impliquait un élément des forces armées et de sécurité. Et, ce scénario n'avait tenu debout à que parce qu'il avait été cautionné par un silence complice de Ould Ghazouani, chef d'état-major des armées à l'époque. Mais même malgré des divergences profondes qui éclaboussaient les rapports d'amitié entre les deux hommes, rapports vieux de 3 décennies, Ould Abdel Aziz avait tenu à être honnête avec les Mauritaniens. C'est pourquoi, en 2019, après quelques hésitations et des tergiversations, il avait finalement demandé aux Mauritaniens de porter au pouvoir Ould Ghazouani dans l'intérêt suprême de la nation. Si donc aujourd'hui des Mauritaniens de tous horizons cherchent à diaboliser l'actuel président mauritanien, il n'y a pas à chercher très loin la raison.
La Mauritanie est évidemment un pays dans le viseur d'une puissance étrangère qui, selon certains, orchestre et finance des campagnes dont le but est de diaboliser le président, et dénigrer son ministre de la Défense, son président de l'Assemblée nationale, son ministre de l'Intérieur et son ministre des Affaires étrangères. Et justement sont ces Mauritaniens qui ne comprennent pas que la paix et la stabilité sont au-dessus des intérêts personnels qui achètent de l'espace sur les réseaux sociaux, qui financent des blogueurs et des influenceurs pour véhiculer des fausses informations comme celles que vous allez entendre. Ravi de nous retrouver, amis fidèles internautes, vous qui avez choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer juste et vrai. En ce 14 février 2025, dañuy dem fële ci Mauritanie fekk ji fa ki nga xamante ni le président de la République islamique de Mauritanie di El Ghazouani. Jamono ji nag li nga xamante ni daal mooy état de santé jamono ji daal doon na benn problème boo xamante ni daal ñi ngi koy laam-laamee ginnaaw nag ñenn ñi bi ñu jàppee daal que li nga xamante ni mooy état de santé bu président de la République islamique de Mauritanie Ghazouani. Vidéo bi dellu soit. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a disparu. Depuis plus d'un mois, il n'a pas été vu en public, n'a pas présidé les conseils des ministres et n'a exercé aucune de ses fonctions. Ould Ghazouani souffrirait de paralysie du visage, il est en incapacité totale de bouger et contrôler ses mouvements. Aujourd'hui, selon d'autres informations, il serait dans le coma ou même décédé. Les Mauritaniens doivent être de plus en plus vigilants. La Mauritanie qui va entrer bientôt dans l'ère de l'hydrogène vert et dans le club des exportateurs de gaz liquéfié a des ennemis. De très nombreux ennemis et cela doit interpeller la conscience de chacun d'entre nous. Le succès remporté par la Mauritanie dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et contre le crime transfrontalier fait des jaloux. Il fait des jaloux parce qu'il y a des hommes politiques, des personnalités publiques, des acteurs de la société civile qui, malheureusement ne prospèrent que dans des pays en conflits armés, en guerre civile ou qui font l'objet de confrontations intercommunautaires. Et c'était bien pourquoi, Mohamed Ould Abdelaziz, avait toujours dit et répété que le candidat Ghazouani est l'homme qu'il faut pour ce pays et pour garantir cette paix et cette sécurité obtenue au prix de nombreux sacrifices. Les Mauritaniens doivent être de plus en plus vigilants. La Mauritanie qui va entrer bientôt dans l'ère de l'hydrogène vert et dans le club des exportateurs de gaz liquéfié a des ennemis. De très nombreux ennemis et cela doit interpeller la conscience de chacun d'entre nous.